Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir, ça va être chouette aujourd'hui, regardez, il y a des instruments, quelque chose se prépare en plateau. Et oui, le Golden Festival est de retour, et pour quelle édition? 10 ans déjà, une date anniversaire. Avec moi en plateau, les invités sont là, Galiléo et le groupe amateur Rollois qui revient sur scène. Bonjour chers invités, je suis ravie de vous avoir, et puis vous l'aurez compris à la maison, il y aura de la musique aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes bien installés. Juste ici, fais voir ta région, c'est parti. Vous connaissez la chanson, c'est jeudi, c'est culture, on s'amuse et on commence avec le Golden Festival qui célèbre son 10e anniversaire. Rendez-vous à Arnay-sur-Nion les 13 et 14 juin. Une affiche, elle est belle, elle est chaude, elle est là. Et pour cette date symbolique, on la célèbre en musique, mais surtout avec les coups de cœur des organisateurs. Coups de cœur des amis du festival, dont Galiléo, le trio nyonnais qu'on reçoit aujourd'hui sur le plateau. Deux d'entre eux sont avec nous, Isako et Wilson. Bonjour messieurs, bienvenue, je suis ravie de vous avoir. Merci, nous aussi. Sous les applaudissements du public, je crois. Merci. Je suis ravie que vous soyez avec nous. Et puis, on va se connecter directement à Arnay-sur-Nion, puisque Julien Valenza, monsieur le président du festival, est également avec nous. Bonjour Julien, comment ça va? À quelques heures du début du festival. Salut Julien. Salut. Tout va bien à quelques heures du début du festival, Julien? Impeccablement bien. Ça se monte très très bien, très très vite. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est vraiment super. On a vraiment une équipe de choc. Équipe de choc, équipe au taquet. Mais Julien, rappelez-nous, parce que le Golden, c'est une histoire d'amour. Et je crois que ça commence même avec un mariage dans l'air, il y a 10 ans. Ouais, ça a commencé avec plusieurs mariages. En fait, il y en a eu 3 au total. Et puis, après le 3e, on s'est dit, tiens, mais si on pouvait faire un festival de musique à Arnay-sur-Nion. Et puis, c'est comme ça que le Golden a démarré. Cette année, pas mal de nouveautés. Je crois que vous avez misé sur la déco. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les lieux déjà, Julien? Ouais, alors je peux vous présenter un petit peu les lieux. Donc, je vais tourner mon téléphone comme ça. Donc là, on a la petite scène extérieure. Petite scène que Galiléo connaît très bien, d'ailleurs. Petite scène que Galiléo connaît très bien. Là, ils sont comme à la maison. Champêtre. Après, nous avons le igloo qui est plutôt un coin lunch tranquille où les gens peuvent se reposer, chiller. C'est vraiment juste fait pour ça. La cantine pour se mettre à l'abri, pour manger. Mais bon, je pense que vous avez compris qu'on aura le beau temps cette année. Et ça, on s'en réjouit vraiment. Oui, c'était pas le cas de la première. Hein. Je crois que Julien parle. C'était pas le cas de la première. Hein. Il y avait pas mal de pluie. Là, c'est soleil pour cette édition. Oui, exactement. On n'a pas eu beaucoup de chance dans les précédentes éditions, mais cette fois, je pense qu'on a vraiment le grand beau, quoi. On va faire c'est bien. On fait un petit tour du côté de la scène? Pardon? On fait un petit tour du côté de la scène, Julien? Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, bon. Ça coupe un peu parce qu'on a ces grandes lignes à haute tension qui est au-dessus de nous. Mais ça ne dérange pas durant le festival. Je vous dis tout de suite, au Golden, il y a toujours de la musique quand on monte. Donc, je vais vous montrer la grande scène. Magnifique. Avec Yves qui est en train de monter la scène. Bonjour Yves. Salut Yves. Salut Yves. Bonjour Yves. Et Julien, est-ce qu'on peut voir un petit peu la spécificité de cette scène? Parce qu'elle est montée, la scène est montée pas sur n'importe quoi. Est-ce qu'on peut voir dessous, sous sa robe à la scène? Parce que c'est quand même un peu la particularité du Golden Festival. Il y a beaucoup de musique. Je vais vous montrer tout ça. Julien qui dit à tout le monde, chut les gars, il y a trop de bruit. Nous, on n'entend rien depuis ici. On n'entend personne. Tout va bien, Julien. On n'entend rien. Non, dans la scène, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est des caisses à pommes avec des palettes et des panneaux de coffrage. Excellent. Magnifique. Je crois d'ailleurs, Julien, que ça... ces caisses, on vous a demandé d'aménager la scène plusieurs fois. Un certain Henri Dess, non? Il y a une petite anecdote comme ça. Oui, c'est juste, Henri Dess, il n'aimait pas cette avancée de scène, là. Vous voyez? Ça, c'est une avancée de scène pour que les artistes puissent s'exprimer encore pleinement. Mais Henri
n'aimait pas cette scène. Donc, cette avancée de scène, pardon. Alors, il nous a demandé de la démonter, mais je lui ai clairement fait comprendre que ce n'était pas possible. C'est comme ça. Ça fait partie du Golden. Ça fait partie du Golden, exactement. Ça 10 fait ans partie de du fête. Golden. Il y a eu pas mal d'anecdotes, mais Julien, si on revient sur cette édition, on l'a dit, hein, c'est une sélection coup de cœur pour vous. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau au menu? Donc, vendredi soir, c'est vraiment soirée très rock. On a accentué là-dessus, donc on aura Speed Reckless, bon, mon anglais n'est pas très bon, hein, navré, qui vont jouer. Il y aura les filles qui jouent du AC/DC, les Back and Black, ça on s'en réjouit aussi. Et puis nos amis de Gland qui sont After the Rock. Et bien sûr, sur la petite scène, Rosewood The Band qui viennent de Crassier, qui est aussi à côté, c'est aussi des amis. Voilà. Eh bien oui, c'est du local et on se fait plaisir avec la scène musicale du coin. Julien, merci. On va vous laisser retourner à la préparation. Je crois qu'il y a encore un petit peu de boulot. Hein. Oui, il y en a encore un petit peu, mais ça va. Les préparatifs vont bon train, donc on n'est pas en retard, on est bien. Voilà. Le mot du président, toujours au calme. Belle journée, Julien, et on se retrouve du coup à Arnay-sur-Lyon les 13 et 14 juin. Galiléo, un festival que vous connaissez très très bien. Vous étiez d'ailleurs sur scène plusieurs fois. On a des images de 2019. Je vous propose qu'on les regarde. Waouh. Le dossier. Ouais. Taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling so. I've been thinking too much. Une soirée de feu et un groupe qui fait surtout crier les filles hein, à la maison. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, Galiléo. Bah, le groupe a un petit peu changé, dis donc. Ouais, il évolue, il évolue. En soi, Sven, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est l'autre chanteur et guitariste, il y a Vadim qui fait souvent le caron. En soi, on fait tous encore partie du groupe. Wilson nous a rejoints il y a maintenant quelques années. Hein. Mais en fonction de qui est disponible, qui n'est pas disponible, ben on forme le groupe en fonction de... Multitask. Voilà. Multitask, un groupe version modulable qui s'adapte finalement au gré des envies et des festivals. Mais Isako, revenons peut-être sur le festival que vous connaissez très bien, le Golden. Vous êtes un peu comme à la maison. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival? Ce qui me plaît, c'est qu'il y a déjà une ambiance qui est sympathique, dans le sens que les gens sont ouverts à la musique, ont vraiment envie d'entendre. Typiquement, on voit des vidéos là, de gens qui crient. C'est pas toujours donné pour un petit groupe qui fait des concerts d'avoir vraiment une ambiance en face. Donc Golden nous permettait vraiment d'avoir cette ambiance festive pour un concert qui finalement était assez simple à réaliser. Donc le Golden, c'est ça. Et puis c'est de la région, c'est paumé dans les champs. Moi, j'aime bien cette ambiance. Ça reste local. Wilson, j'imagine que vous avez entendu plein d'anecdotes sur ce festival, même du groupe. Oui. Vous vous réjouissez? Alors oui, totalement, parce que c'est de la région, c'est important. On va faire, c'est notre 5e concert ensemble. Donc je me réjouis d'une manière ou d'une autre, quoi. Clairement, parce qu'on a toujours fait des choses assez simples, un mariage, jouer dans un bar, enfin des choses comme ça. Mais là, un festival comme ça, non, pas encore. Ouais, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que j'ai l'impression que c'est presque une première. Vous avez les yeux qui brillent, vous êtes comme un gosse quand vous voyez ça. Ça représente quoi pour vous? Alors, moi, ça fait très 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 longtemps que je fais de la musique. J'ai eu de la chance de jouer dans beaucoup de festivals. Mais en fait, c'est musical. On s'entend tellement bien musicalement. Pour vous dire, une petite anecdote, on n'a fait qu'une répète pour ça, mais parce qu'on s'entend super bien. Et que je me réjouis de voir ce que ça donne dans ce type de festival-là, en fait, en clair. Ouais. C'est pour ça que j'ai les yeux qui brillent, je suis un fan de musique, je suis un musicien passionné, enfin voilà. Et vous avez les yeux qui brillent. Wilson, vous dites, on va un petit peu improviser, je crois, durant cette scène, où tout est prêt. Qu'est-ce que vous allez jouer? Alors, l'improvisation, non. Mais par contre, jammer, entre guillemets, sur les sons qu'on connaît déjà, oui.
faire groover, des sons que tout le monde entend, enfin, du Roxanne, du Bob Marley. C'est un peu votre patte, finalement, vous prenez des grands hits que vous réadaptez. Exactement. Exactement, à notre sauce. À l'époque, on faisait pas mal de chansons aussi que j'écrivais. On a un petit peu arrêté de faire ça. C'est peut-être dans d'autres modèles, dans d'autres schémas qu'on les chante. Mais là, on s'amuse vraiment sur les covers. Parce qu'on peut tout autant s'amuser au niveau musical, mais au moins les gens en face connaissent la musique, tapent du pied assez rapidement. Et chantent. Est-ce que ça fonctionne comme une jukebox? On vous demande finalement une musique et puis vous l'interprétez sur scène. Est-ce que le public a le droit de donner... Nos répétitions fonctionnent comme ça. Oui. Chaque fois qu'on a une idée, on switch sur un autre chant et finalement on l'inclut. Ensuite, sur scène, oui, mais ça demande quand même... Généralement, il faut juste qu'on connaisse un petit peu la chanson, parce qu'il y a des fois, on connaît juste pas la chanson, mais si on connaît la chanson, généralement, à la première prise, on est déjà dedans, quoi. Et puis, ce qui est assez fou, c'est que ça touche toutes les générations, en fait. Que ce soit des années 80, 70... C'est quoi vos années préférées, Wilson? Sincèrement? Sincèrement, bah oui, on veut du vrai. Années 50? Rhythm and blues. Là, on a le rythme, oui, c'est vrai. Oui, ça me parle, ça me parle. La naissance du rhythm and blues. Après, il y a eu l'évolution, il y a le rock. Bon, Isako, pour vous, vos préférences? Ouf, moi, je ne sais pas si je pourrais parler en années, mais j'en ai très peu parce qu'on mélange tout dans notre musique. On va mélanger le rock, le jazz, le rap pour quelque chose d'un peu plus récent. Beaucoup le pop aussi. On s'amuse en fonction de comment sonne une chanson. On va essayer peut-être de l'amener dans un autre registre. Ouais. Et carrément j'ai pas de préférence, quoi. Bon, très bien. On va vous retrouver donc sur scène du Golden Festival le 14 juin. Et sur le plateau de Fais voir ta région, vous avez choisi de nous jouer un petit morceau en version acoustique. On l'aura compris, vu qu'il vous manque le troisième. Mais qu'est-ce que vous allez nous jouer? On va faire une reprise d'une artiste qui nous plaît beaucoup et qui représente quand même... ce qu'on aime dans ce groupe, c'est Amy Winehouse. On va reprendre Valerie. La classe. Ouais. Galiléo qui reprend Amy Winehouse sur scène. Fais voir ta région. La scène est à vous. On vous laisse prendre place. On va se rapprocher gentiment à la maison. Allez, venez avec moi. On va aller voir ça de près, mesdames et messieurs. Galiléo sur scène de Fais voir ta région. Quand vous voulez, messieurs. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Since I come on home, well, my body been a mess. And I miss your change of hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop playing a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Go to jail with your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a 10. Hope you find the right man who'll fix it for you. Did you have to pay that fine? You were dodging all the time. Are you dizzy? Since I come on home, well, my body's been a mess. And I miss your change of hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop playing a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie.
Since I come on home, well, my body's been a mess. And I miss your change of hair and the way you like to dress. Won't you come on over and stop playing a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Joli. Sur scène de Fais voir ta région et sous les applaudissements du public. Merci Galiléo. En direct sur Nyon Région Télévision avec Amy Winehouse à l'honneur sur le plateau. Wilson, vous voulez plus quitter votre instrument. D'ailleurs, vous me disiez un fait très intéressant. Vous me disiez c'est le seul instrument qui ne se prête pas entre musiciens. C'est difficile de prêter les percussions, sincèrement, parce que moi je suis percussionniste, donc j'ai djembé, congas, bongo, enfin j'en ai plein. Puis à chaque fois quand je vois quelqu'un jouer dessus, souvent on oublie d'enlever la bague, on oublie, voilà. Et puis on va dire que l'instrument est réglé pour le joueur. Après, c'est difficile de régler une. Il y a des histoires de vibrations quelque part. Totalement, totalement. Là, je suis avec son instrument. Totalement. C'est joli. C'est tout en poésie avec Galiléo. On adore. Les garçons, on vous retrouve sur scène donc le 14 juin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis. C'était un grand plaisir. Et puis, je crois qu'on vous retrouve aussi sur la scène de la Fête de la musique à Nyon, c'est ça? Exactement. Le 21 juin. Le 21 juin à Pertan. À Pertan. Notez bien les dates à la maison. Plusieurs occasions de revoir ou de voir, découvrir Galiléo sur scène. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Merci. Merci. On change de sujet et on monte sur scène avec le groupe des amateurs Rollois qui est de retour sur scène. Rendez-vous du 12 au 29 juin avec une affiche et un nouveau spectacle à voir au Casino Théâtre de Rôle. Tout le plaisir est pour nous. À voir chez nous au Casino du 12 au 29 juin. On va en parler avec les invités, mais je vous propose qu'on monte sur scène avec quelques images. La scène du Gard en images. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la metteur en scène et une comédienne, deux dames aujourd'hui avec moi, Sylvie Nigbart et Nicole. Bonjour mesdames, bienvenue, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Sylvie. Bonjour Nicole. Bonjour. D'un pas déterminé, j'aime ça, la détermination féminine. Le Gard qui est de retour sur les planches du théâtre, Gard que vous connaissez très très bien Sylvie, vous en êtes la metteur en scène, mais vous étiez une ancienne présidente. Rappelez-nous déjà quelle est la spécificité de cette troupe, parce qu'elle a sa petite particularité aussi comme toutes les troupes de la région, mais c'est laquelle, celle du Gard? Alors, la troupe du Gard, donc le groupe amateur rollois, est une troupe très ancienne, puisque la première pièce qu'elle a présentée, c'était en 1934. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Voilà, exactement. Et depuis, en fait, cette troupe, eh bien, elle s'est frottée un peu à tous les styles. Le vaudeville, la comédie musicale, les revues, les tragédies aussi, les pièces plus classiques. Mais c'est vrai qu'on a une préférence depuis certaines années aux comédies, à tout ce qui est très divertissant. Très divertissant et même ambiance un peu coquine, il faut le dire, Nicole.
Oui, je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut le demander, parce que je suis probablement la moins coquine de l'histoire. Même si j'ai pas l'air, mais c'est comme ça. Sylvie, cette petite touche coquine, elle vient de chez vous, je crois que je peux le dire comme ça. Vous pensez? Oui. Alors écoutez, c'est en tout cas ce qui est écrit dans le texte, hein, qui n'est pas de moi, mais de Ray Cooney et John Chapman, qui ont d'ailleurs écrit cette pièce en anglais à la base. Ils sont considérés comme les rois du vaudeville britannique. Et c'est vrai que leur texte est assez piquant, un peu mordant. Et par la suite, elle a été justement traduite en français et effectivement dans un style un peu cocasse parfois. Ouais, tout le plaisir est pour nous. J'aime bien ce mot cocasse. On change de coquin à cocasse. Voilà. On garde les deux premières syllabes. Dites-moi, de quoi parle cette pièce finalement? Oh, bonne question. En gros, c'est un couple qui habite dans un appartement et ils ont des amis en couple et qui leur demandent leur appartement ce soir-là pour tromper leurs époux-épouses respectives. J'en dis pas plus. Et après, tout part dans tous les sens. Ouais. Hein, c'est à peu près ça. C'est tout à fait ça, parce qu'on ne peut pas vraiment révéler toutes les surprises qui vont survenir. Mais c'est effectivement un enchevêtrement de situations un peu embarrassantes qui vont se succéder. Voilà. Et vous avez tout le plaisir reste pour vous. Voilà. Pour vous à la maison, on garde ce plaisir justement. Ça, c'est bien dit. Vous avez travaillé avec ces comédiens qui ont l'habitude, alors c'est des amateurs certes, mais qui n'ont rien à envier, je crois, aux professionnels. Vous pouvez l'attester, je crois, en tant que metteur en scène. Comment vous avez travaillé avec ces comédiens, Sylvie? Alors, il me semble... Tu me diras, Nicole, si c'est juste, que je suis très à l'écoute, dans le sens que chaque comédien a sa propre manière de travailler. Certains ont vraiment envie d'avoir des directives assez précises et d'être rassurés. D'autres ont plutôt envie d'être libres dans leur interprétation, ce que je trouve aussi très bien. Donc l'idée, c'est de laisser chacun un peu être soi-même, tout en gardant un œil global de metteur en scène, donc pour garder une cohésion de groupe. Et raconter l'histoire, ce qui est le but ultime, en fait. Ouais. Nicole, à votre avis? Elle nous a laissé une grande liberté de construire le personnage comme on le sentait. Et ça, c'est parfois très angoissant. Ouais. D'un autre côté, quand on voit le résultat, on se dit ouais, j'ai progressé. Ça claque. Bien. Et quelle touche est-ce que Sylvie a su apporter à la pièce, selon vous, Nicole? Un peu folle et déjantée. Voilà. Comme elle est dans la vie. Ouais, peut-être. J'ai cru que tu allais dire coquine à nouveau. J'ai eu peur. On va vous attribuer cette étiquette. Finalement, on le ressent là sur le plateau. Il y a une très très bonne ambiance, c'est convivial, c'est amical. C'est un petit peu l'ADN aussi de la troupe. Je crois qu'il y a des nouveaux, ceux qui partent, ceux qui reviennent. Aujourd'hui, on en est où un petit peu dans cette santé familiale du Gard, Sylvie? Et c'est vrai que dans cette pièce, notamment, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie, parce qu'il y a énormément de rôles. Il y en a 9, donc il y a quand même 5 comédiennes et 4 comédiens qui peuvent donc s'amuser, voilà. Et en fait, quelle était la question déjà? Voilà. Perdue. J'adore. En plus, elle a un talent d'improvisation, ça sent l'ancienne comédienne aussi, c'est parfait. Vous y avez répondu, vous inquiétez pas. Très bien. Question suivante. Oui. Allez, si vous deviez convaincre les gens de venir, Nicole, ça serait quoi? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que le vaudeville, c'est pas toujours un style qui plaît aussi à tout le monde. Non, ça peut ne pas plaire, mais c'est vraiment... Je pense qu'il faut venir sans a priori, sans se dire moi j'aime pas le vaudeville, ça vaut toujours la peine de venir voir quelque chose de nouveau. Et puis de toute façon, je pense que chacun peut y trouver son compte et passer un bon moment. Sylvie, vous voulez rajouter quelque chose? C'est-à-dire, c'est vraiment la pièce typique du vaudeville, avec les situations voilà, qui se suivent, les mensonges. Il faut absolument, du coup, dans un vaudeville. Des portes qui claquent. C'est aussi pour ça que sur l'affiche, on a mis un trou de serrure. C'est vraiment un clin d'œil à ces portes qui sont souvent là, enfin, dans la plupart des vaudevilles. Du rythme. Ça va souvent très vite. Voilà, ces serrures à travers lesquelles on aimerait voir des choses qu'on ne devrait pas voir, ou on ne voit pas ce qu'on voudrait voir. Oui, puis voilà. on imagine des choses qui n'existent pas forcément. Aussi. Donc on fait travailler aussi l'imagination du oui, public. Beaucoup.
Sylvie, vrai. Nicole, j'étais ravie d'être Merci. avec vous. Salutations à toute la troupe du Gard. Vous, à la maison, courez-y. C'est à voir au Casino Théâtre de Rolles du 12 au 29 juin. Merci, mesdames. Et à vous. Autre événement à ne pas rater, ce week-end, c'est les 30 ans de l'usine à gaz, une institution puisque depuis 3 décennies, l'usine à gaz est un lieu d'effervescence artistique. Pour vous prouver tout ça, un week-end de fête avec de la musique, de la création, des surprises, de la convivialité, des performances, des installations, des concerts et même un marché local et des dégustations. Côté musique, on retrouvera les célèbres tambours de l'usine à gaz qui promettent un moment d'émotion samedi soir, Delgado Fuchs ou encore Rochani. Noise Populi, groupe nyonnais qu'on connaît bien dans la région. Donc allez-y, 2 jours de fête, un festival même pour l'usine à gaz les 13 et 14 juin. Aucune excuse, on fait la fête, on s'amuse ce week-end. Quant à nous, on se retrouve à partir de lundi. Très très belle suite de programmes à tous. Ciao ciao.